Voilà, donc ici, je vous présente ici un char en bronze avec motif décoratif en forme d'oiseau, comme vous pouvez le constater ici, on dirait des têtes d'oiseaux, ben voilà. Et il y avait des roues à ce moment-là, et quand je dis ce moment-là, ben, ça date du 8e siècle avant Jésus-Christ. 8e siècle avant Jésus-Christ. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la détermination voilà, d'un nom, d'une époque, dépend des régions, parce qu'ils n'ont pas tous la même civilisation, le même niveau de civilisation. D'autres, certains sont plus évolués que d'autres, d'autres sont en retard, etc., etc. Donc, on ne peut pas attribuer, je veux dire, un âge de bronze à la même époque pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est pas une généralisation pour tout le monde, puisqu'il y en a qui connaissent et maîtrisent la métallurgie du bronze bien avant que d'autres ne s'en accaparent. Alors, il faut savoir que, bon, tout d'abord, on a eu le néolithique. Avant l'âge du bronze, il y a le néolithique. Le néolithique, c'est en fait une espèce de sédentarisation due à l'élevage, à l'agriculture, etc., qui a permis, je veux dire, aux êtres humains plus évolués. Et d'ailleurs, néolithique qui veut dire âge de la pierre polie, donc en fait ils avaient déjà des outils bien adaptés et bien évolués pour leur gestion de leur environnement agricole et je veux dire, comment on appelle ça, euh, voilà, et qui leur permettait une certaine sédentarisation, contrairement aux autres populations qui étaient plus nomades, à la recherche de territoires, je veux dire, fertiles, euh, au travers de la cueillette, hein, au travers de la cueillette et de la pêche, etc., etc., et de l'élevage bien sûr, mais nomade, alors que le néolithique c'était plutôt une sédentarisation. Donc on arrivait, voilà, la sédentarisation a abouti bien sûr à la création des villages, des villes et des métropoles. Voilà, donc vous comprenez que la sédentarisation a fait en sorte que l'évolution des villes et des communes et des grandes villes, des bourgs ont évolué par la sédentarisation et non pas par le nomadisme. Donc ici, on a eu le néolithique. Le néolithique dépend d'une période à l'autre. On peut entrevoir que dans certaines régions, il commence en l'an 8000 avant Jésus-Christ, dans d'autres en 6500 avant Jésus-Christ, etc. Donc ils n'ont pas tous leur même évolution au niveau néolithique. Il en est de même pour l'âge du bronze. Alors, je rappelle que l'âge du bronze a duré de 3000 ans à 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une époque de 2000 ans, de 3000 à 1000 avant Jésus-Christ. Voilà. Et ce qui précède l'âge du bronze, c'est l'âge du cuivre. Parce qu'en fait, euh, dans l'âge du bronze, euh, la- le bronze c'est déjà un alliage. C'est un alliage de cuivre et d'étain. Donc, avant de maîtriser l'alliage de cuivre et d'étain, il faut maîtriser le cuivre. Donc, on a eu l'âge du cuivre d'abord, ensuite l'âge du bronze, puisque c'était un alliage de cuivre et d'étain, et ensuite l'âge du fer. Bon, l'âge du fer, pourquoi le fer par après? Parce que le fer demande une température plus élevée, donc des fours spécifiques plus évolués, plus modernes, qui ont permis voilà, de fabriquer du fer. Donc, vous avez vu l'évolution, c'est l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer. Et bien avant ça, c'était bien sûr tout ce qui était pierre, hein, l'usage des pierres. Des pierres, voilà, soit polies, ou soit non polies, si elles étaient bien avant. Voilà. Alors, les pierres polies pour créer des outils, eh bien, des outils, voilà, pour découper des animaux, voilà, pour tanner les peaux, etc., etc. Bon, des outillages, pour créer des outillages à l'aide de pierres. Mais le néolithique, justement, c'est l'âge de la pierre polie, avec, bien sûr, le nomadisme et l'élevage agricole et l'élevage et l'agriculture. Voilà, sédentaire, non pas nomade. Puis est venu l'âge du cuivre, l'âge du bronze, euh, et puis l'âge du fer. Bon, eh bien ça c'est un char en bronze, donc composé de cuivre et d'étain, qui date de 8000 avant Jésus-Christ. Bon, je vous rappelle que l'âge du bronze c'est de 3000 à 1000. Et là, on a 8000 avant Jésus-Christ. 8000 avant Jésus-Christ, on est plus ici dans le néolithique. Oui, non,
Non, 800, je m'excuse, 800, je m'excuse. On n'est pas dans le néolithique. 8000 c'est dans le néolithique, oui, 8000 c'est, là c'est 800, c'est pas 8000, je m'excuse. C'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est environ 700-800 ans avant Jésus-Christ. Et donc là, à ce moment, cette époque-là, c'est bien l'époque après le bronze. On est normalement après l'âge du bronze, 1000, c'est l'âge du fer. Là, on a l'âge du fer. Donc ils avaient fabriqué déjà. Bon, ça c'était à l'époque de l'âge du fer, mais ils créaient quand même des structures en bronze. Hein, c'est pas parce qu'il y avait l'âge du fer qu'on oubliait complètement le bronze. Ils fabriquaient quand même du bronze. Voilà. Alors, l'âge du fer, il a débuté vers 1100 avant Jésus-Christ, dans le monde méditerranéen, bien sûr, parce que je vous ai dit que ça dépend des contrées, et vers 800 à 700 Jésus-Christ, dans le nord de l'Europe. Donc ici, ils étaient dans l'âge du fer. Hein. 800-700, c'est l'âge du fer dans le nord de l'Europe. Voilà. Ici, Transylvanie, c'est en Europe. Hein. On n'est pas au Proche-Orient, on n'est pas en Asie. Transylvanie, c'est en Europe. Et donc, ça, c'est un char, si vous voulez, celte. C'est un char celte. Voilà. Alors, en Afrique, l'âge du fer a débuté vers 1000 avant Jésus-Christ. Bon, vous voyez que les époques diffèrent en fonction, enfin les noms de la protohistoire dépendent, je veux dire, des contrées, parce que protohistoire, ça veut dire en fait, c'est l'époque où les êtres humains ne connaissaient pas encore l'écriture, mais qu'ils avaient des avancées telles que ce que vous voyez ici. Hein. Donc en fait, c'était déjà l'être humain était déjà évolué, mais il ne connaissait pas l'écriture, c'est ça. Donc la protohistoire, c'est ça. Parce que l'histoire vient avec la découverte de l'écriture. Voilà. Donc la métallurgie, du bronze, ça fait par la métallurgie du bronze, à l'âge du fer, parce qu'on a 800 avant Jésus-Christ que en Europe, l'âge du fer a commencé de l'ordre de 800 à 700 avant Jésus-Christ, alors qu'en Afrique, l'âge du fer a commencé vers l'an 1000. L'an 1000. Donc l'âge du fer était déjà connu en Afrique, contrairement, je veux dire, à ce qu'il y avait dans le nord de l'Europe. Voilà. Et alors, c'est dans le monde méditerranéen qu'il a commencé plus vite l'âge du fer, puisqu'il a commencé en 1100. Donc 1100, l'âge du fer c'est en 1100 en Méditerranée, 1000, bien sûr avant Jésus-Christ, tout ça, hein, en Afrique, et de 800 à 700 dans le nord de l'Europe. Et donc ça c'est à l'âge du fer. L'âge du bronze était bien connu avant, mais c'est pas parce qu'il y avait l'âge du fer qu'ils ne fabriquaient plus de bronze, ils en fabriquaient encore. Donc à l'âge du fer, on fabriquait encore du cuivre, du bronze, comme maintenant on retrouve. C'est pas parce qu'on n'abandonne pas la métallurgie, puisque encore maintenant on retrouve encore du bronze. On retrouve du bronze, du cuivre et du fer. Voilà, c'est pas parce qu'on passe à l'âge du fer qu'on a oublié complètement ça veut dire qu'on a découvert une nouvelle métallurgie. Donc là, on appelle cette époque-là l'âge du fer. Mais l'âge du fer, on utilise encore maintenant du fer, mais c'est pas pour autant qu'on n'est plus dans l'âge qu'on va l'appeler âge du fer. Ça n'a rien à voir. C'est parce que ça a été découvert à une époque où le fer était une avancée pour l'être humain formidable. Bon, maintenant, le fer et l'acier, ça s'utilise tout à fait naturellement. Donc, on va pas appeler ça l'âge du fer ou l'âge du plastique parce qu'on utilise beaucoup de plastique. Là, voilà. On n'est pas à l'âge du plastique. Voilà, on est à l'âge des technologies modernes. On va dire ça comme ça. On est l'homme connecté parce que l'homme connecté, bon, l'homme connecté maintenant, pourquoi? Parce que ça fait référence aux nouvelles technologies que l'être humain aborde quotidiennement et qui a changé, complètement bouleversé la donne de l'environnement des êtres humains actuels. Des êtres humains actuels. Donc on est à l'homme de l'âge connecté. Voilà. Il fut un temps, on appelait ça
On a appelé l'époque du fer parce qu'on a découvert le fer. En fut un temps, on avait l'âge du bronze parce que l'être humain avait découvert le bronze et il l'a utilisé principalement pour voilà, ses progrès techniques et ses utilisations. Et bien avant ça, il y avait l'âge du cuivre. Et maintenant, on a à l'homme connecté. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que toutes les civilisations n'ont pas utilisé forcément du bronze. Hein. Certains, par exemple, les époques précolombiennes ont utilisé de l'or et du cuivre. Donc voilà que, oui, ils n'avaient pas forcément du bronze. Enfin, ils n'utilisaient pas forcément le bronze, ils utilisaient les autres matériaux. C'est pour ça qu'on ne définit pas l'âge du bronze pour toutes les contrées du monde de la même sorte. Bon, chacun a eu sa technologie, son avancée, son progrès technique à une époque bien déterminée, et l'âge du bronze varie d'une période à l'autre. Mais il y a comment on appelle ça, des historiens français, ou on va dire plutôt des proto-historiens, parce que s'ils étudient les époques, ces époques-là, on ne parlera pas non pas d'historiens, mais de proto-historiens. Eh bien, les proto-historiens décomposent l'âge du bronze en trois parties. Bon, chaque proto-historien de chaque contrée ben, définit son époque de l'âge du bronze par rapport à ses études, bien sûr, qu'il en a fait. Mais la France n'aura pas la même, on va dire, proto-histoire que le Danemark. Voilà. Quoique le Danemark, ils ont trouvé aussi des chars comme ceci, dans leur contrée, mais ils n'auront pas la même proto-histoire. Mais la France a distingué en trois parties l'âge du bronze. Pour parler de bronze, je ne sais plus comment, les trois parties, je ne sais plus comment ce qu'on les appelle. Il y avait le bronze final, ça c'est l'époque de 1200 à 700 avant Jésus-Christ environ. Et encore, là, il distingue en trois époques. Hein. Il y avait le bronze final. Avant ça, il y avait le bronze moyen, de 1500 à 1100 avant Jésus-Christ, bien sûr. Et il y avait le bronze ancien, de 1800 à 1400 avant Jésus-Christ environ. Le bronze ancien se distingue en trois catégories, en trois époques. Époque 1, 2, 3, je ne me rappelle plus les dates. Le bronze moyen se décompose aussi pour l'historien français, pour les proto-historiens français qui ont fait les études de ces sociétés, en bronze moyen, en époque 1, 2 et 3, et en bronze final, en époque 1, 2 et 3. Ah, et c'est comme ça qu'ils ont caractérisé par des subdivisions de ces époques pour mieux en tirer des informations des informations proto-historiques. Parce que l'évolution, ils ont considéré qu'il y a eu des évolutions, je veux dire, à part entière en fonction de certaines époques distinctes. Voilà. Et donc ça, c'est un char en bronze que vous pouvez retrouver dans un livre qui est L'art des Celtes. L'art des Celtes, char en bronze, découvert en Transylvanie. Transylvanie, je crois que c'est en Roumanie, je n'en sais pas plus, parce qu'il y a, comment on appelle ça, il y a, voilà, il y a un film là-dessus, sur la Transylvanie, qui est avec quelqu'un Dracula, le comte de... Je ne sais pas si c'est la même Transylvanie, mais enfin bref. Ça a été découvert en Transylvanie, pour moi c'est au niveau de la Roumanie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.